Comparaison t'éteint. En te comparant à l'autre, c'est toi qui t'éteins. L'autre est toujours en train de briller. Coucou petite sœur, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Contente de te retrouver dans ce nouveau capsule de la semaine. Cette semaine, on a échangé. J'ai posé une question sur la comparaison. Plusieurs d'entre vous, vous avez répondu et je vous en remercie d'ailleurs. Donc, n'oublions pas, on est toujours sur la thématique de l'amour de soi. Et donc, la comparaison, c'est vraiment un fléau. La comparaison, c'est vraiment un poison. Je le dis, c'est un poison. La comparaison, c'est un poison. Il faudrait que toi et moi, que nous arrivions à dépasser en fait cela. Déjà, de prime abord, je suis sûre que à un moment donné de ta vie, tu as été verte de jalousie. Verte de jalousie en sachant que quelqu'un a quelque chose que toi, tu aurais voulu avoir. Tu, euh, tu as été, tu t'es posé la question, mais pourquoi lui, il a ça et pas moi? Pourquoi il a ça et pas moi? Moi, si j'aurais pu avoir ça, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison. D'où vient la comparaison? En fait, il faut comprendre que se comparer à d'autres personnes de notre environnement, c'est humain. Donc, beaucoup d'entre nous, on se compare à ci ou ça et tout. Et en fait, dans la comparaison, on arrive également à soi-même se construire. C'est humain. Mais il faut savoir qu'il y a la comparaison maladive, nocive et une bonne comparaison. Et moi, j'appellerais même pas ça la comparaison. J'appellerais plus ça, en fait, s'inspirer d'autres personnes pour pouvoir soi-même se construire et pour pouvoir soi-même s'ajuster ou grandir. Parce que en essayant de regarder à côté de moi, je peux, en fonction de mes forces, de mes faiblesses, de là où j'ai envie d'aller, je peux quand même m'inspirer de la personne qui est à côté de moi pour pouvoir avancer. Tu vois, petite sœur. Donc, ça, c'est une bonne, on va dire, comparaison. Mais comparaison, comprenons-nous bien, c'est pas réellement de la comparaison, mais de l'inspiration. Je m'inspire de la personne qui est à côté de moi pour pouvoir mieux avancer. Et maintenant, quand on parle de comparaison, comparaison, c'est comparer deux choses. Mais du coup, toi et moi, on a eu à se comparer à quelqu'un qui dépasse toi. Tu vois, tu es unique. Toi et moi, nous sommes uniques. Il n'y a personne comme nous. Tu vois, petite sœur. Aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment qu'on fasse un point là-dessus. Pourquoi tu te compares? Tout simplement, petite sœur, parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas ta valeur, tu ne sais pas ce que tu as en toi. En fait, parfois, on se compare à une personne qui a quelque chose, mais qui finalement, en fait, nous aussi, on a cette chose à l'intérieur de nous. On a cette chose à l'intérieur de nous, mais c'est juste que toi et moi, nous n'avons pas eu le courage de pouvoir aller à fond sur cette chose, de pouvoir travailler sur cette chose pour en obtenir également les fruits. Tu te compares à, tu te compares à quelqu'un, à quelque chose que toi-même tu as, mais dont tu n'as pas conscience. Donc, c'est le manque de connaissance, de conscience de ta valeur, de qui tu es, qui t'emmène à te comparer à une autre personne. Et également, je voulais faire également une emphase sur le fait qu'il y a certaines comparaisons. On peut se comparer à une personne par rapport à quelque chose de matériel et tout. Et c'est quelque chose qu'on nous-mêmes, en fait, en travaillant, en décidant en fait de payer le prix, on peut obtenir cette chose. Mais parfois, on décide soi-même de ne pas payer le prix et d'en vouloir aux autres parce qu'ils ont obtenu quelque chose que nous aussi on voudrait. Mais on a la capacité en nous de pouvoir aller chercher cette chose, tu vois. Et dans la comparaison, on peut se comparer également à une personne par rapport à quelque chose que la personne a, des choses qu'on ne contrôle pas. Par exemple, la personne est mariée, moi je ne suis pas mariée, la personne a un enfant, moi je n'ai pas d'enfant, la personne a... Oui, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, petite sœur, tu dois pouvoir être dans le contentement et rendre grâce en fait pour ce que cette personne a. Parce que quand tu es dans cette attitude positive d'action de grâce pour ce que la personne a et que toi tu n'as pas, en fait, tu attires inconsciemment également cette bénédiction, on va dire, vers toi également. Donc, sois dans une attitude d'action de grâce, hein, de féliciter en fait les personnes qui autour de toi réussissent,
Et tu vas voir que progressivement, plus tu essayeras de te réjouir pour toutes ces personnes, tu vas voir que toi également, tu seras bien avec toi-même. Tu seras bien avec toi-même, petite sœur, et tu n'auras même plus à regarder ailleurs. Donc, petite sœur, ce que je voulais te dire aujourd'hui, donc sur la comparaison, comment finalement vaincre la comparaison? Déjà, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que je me compare tout le temps aux autres. Et ensuite, décider soi-même de dire, je ne veux plus me comparer à quelqu'un, j'ai des choses en moi. Et donc, à partir du moment où tu prends conscience de ça, petite sœur, tu peux maintenant éventuellement aller creuser à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? En fait, tu es unique et tu ne peux pas comparer deux choses qui sont uniques. Tu vois, toi, tu es unique, l'autre personne est également unique et tu ne peux pas vous comparer. Tu comprends, petite sœur? Donc, je t'exhorte vraiment à aller creuser à l'intérieur de toi, à chercher quels sont mes dons, quels sont mes talents et ensuite à décider de travailler ces dons, ces talents pour pouvoir avoir également des fruits. Ça te demandera de payer un prix. Ça te demandera le prix du sacrifice parce que cette personne à laquelle tu te compares par rapport à ce qu'elle a, en fait, cette personne, elle a eu à travailler pour avoir ce qu'elle a. Donc, toi aussi, décide de travailler pour avoir ce que tu veux. Et petite sœur, en fait, tu regardes du mauvais côté. Tu regardes l'autre, alors qu'il faudrait te regarder toi à l'intérieur de toi. Parce que celle qui se combat, c'est toi-même. Quand tu te compares à l'autre, c'est pas à l'autre que tu es en train de faire du mal, petite sœur, mais tu es en train de te faire du mal à toi. Tout simplement parce que la comparaison, ça te détruit. La comparaison, ça détruit ton estime de toi. La comparaison, ça t'éteint. La comparaison t'éteint. En te comparant à l'autre, c'est toi qui t'éteins. L'autre est toujours en train de briller. Mais donc, tu vois que ton regard ne doit pas aller sur l'autre, mais ton regard doit aller sur toi, à l'intérieur de toi. La vraie question, petite sœur, avec laquelle je te laisse, c'est qu'est-ce qui, moi, m'empêche aujourd'hui de me battre pour ce que je veux avoir, de me battre pour avoir également, je ne parle pas en fait là d'être dans une compétition ou de dire tu as si moi aussi je dois me battre pour avoir ça. Non, il faut que tu l'aies pour toi parce que pour pouvoir en fait te satisfaire en fait toi, pas satisfaire une autre personne ou te dire que je suis en concurrence avec quelqu'un. Non, je ne parle pas de ça. Mais obtenir également ce que toi aussi tu désires. Parce que si tu jalouses l'autre, ça veut dire que toi aussi tu désires cette chose-là. Mais pourquoi toi tu ne te bats pas pour aller chercher en fait cette chose que tu veux? Donc il faudra que tu développes en fait ce caractère, on va dire, en toi, d'aller chercher ce que tu veux, toi aussi de travailler et de payer le prix comme l'autre. Alors, petite sœur, j'espère vraiment que cet épisode, cette petite capsule t'aura aidé sur la thématique de la comparaison. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as des questions ou si toi tu le vois d'une autre manière. Je suis vraiment ouverte à ce qu'on puisse en échanger. Et n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux me poser tes questions via mon lien anonyme qui sera en commentaire. N'hésite également pas à partager la vidéo autour de toi à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Sur ce, on se dit à la prochaine, ma petite sœur. Ici, c'était ta grande sœur qui ne te connaît pas, mais qui t'aime énormément. Bisous! N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager autour de toi.